Que se passe-t-il si j'ai créé des blocs et je voudrais changer leur apparence ou leur rajouter de l'information? Je repars sur mon exercice de maison et là, j'ai créé des blocs fenêtres qui sont les fenêtres 120 et je voudrais les éditer et les modifier. Je vais les sélectionner et on va aller dans Insertion, Éditeur de blocs. On aurait pu l'obtenir aussi en double-cliquant. Et là, je veux éditer quel bloc? Éditer la fenêtre 120. OK. J'arrive ici dans cet espace qui est l'espace éditeur de blocs. C'est un espace qui va ressembler exactement à l'espace AutoCAD, sauf que nous ne sommes pas dans AutoCAD, nous sommes dans l'éditeur de blocs. Je vais aller dans Début, Ligne par exemple, ou même on va faire un rond. Tiens, je vais dessiner ici un cercle comme ça. Je vais le positionner exactement comme ça ici. Je peux dessiner toujours dans le début. Je vais copier ce bloc-là, le prendre par son milieu, accrochage objet milieu. Voilà, pour le mettre, bouton droit, je modifie l'accrochage objet. Je vais prendre milieu entre deux points, entre celui-là et celui-là. Je vais ajuster ici. Je vais rajouter un montant plat. Je vais ajuster ici. Je valide. Je supprime ça. Je vais faire, à la limite, je vais faire un miroir. Tous les outils que j'avais sur AutoCAD sont disponibles ici. Je peux supprimer. Je peux faire un miroir. Choix de l'objet, celui-là, par exemple, celui-là et celui-là. Je valide. Je prends par le milieu. J'active Ortho ici, je fais Entrer, etc. Voilà, j'ai modifié la forme de mon bloc. Je vais faire, là je peux intervenir sur les propriétés, etc. Fermer l'éditeur de bloc. Il me dit enregistrer les modifications dans fenêtre 120. Je vais enregistrer. Et automatiquement, toutes les occurrences, toutes les fenêtres 120 de mon dessin ont été mis à jour. L'éditeur de bloc me permet justement d'éditer un bloc déjà inséré. L'éditeur de bloc permet aussi de créer ce qu'on appelle les blocs dynamiques.